Quand je suis sortie de cette entrevue et que j'ai compris que mon visage était le problème, j'ai commencé à me concentrer sur l'audio, pas le visuel. Notre rendez-vous, j'espère que tu ne l'oublies pas. Tous les dimanches, à partir de 11 h, on a ici une vidéo de motivation. Pourquoi? Parce que notre semaine à nous commence ici à 11 h le dimanche. J'espère que tu vas bien. J'espère que la vidéo de la semaine précédente t'a fait du bien. Si tu n'as pas pu la regarder, je t'invite à le faire. Et surtout, abonne-toi. De toute façon, si tu le fais, tu ne perdras rien parce que tu vas recevoir automatiquement les notifications dès que je poste une vidéo, que ce soit sur le développement personnel, un conseil de couple et aussi sur l'autre partie de moi, une rubrique que vous appréciez bien. En tout cas, moi aussi, ça me fait plaisir de la faire pour vous. Aujourd'hui, je m'apprête à sortir, mais avant de partir, j'ai envie de te parler. Je suis en train d'aller à l'université de Cocody, c'était à Abidjan. Je suis membre du jury d'un concours de oratoire. Tu vas me demander, mais pourquoi? Oui, parce que je suis présentatrice télé. Donc voilà, j'ai quand même un oratoire assez bien développé. Au-delà de tout ça, j'ai étudié la communication des entreprises et aussi la communication audiovisuelle. Aujourd'hui, je suis coach en développement personnel, je suis coach en gestion matrimoniale, experte des relations amoureuses. Ah non, c'est pas ce que tu penses. Experte des relations amoureuses, ça ne veut pas dire que j'ai eu toutes les relations du monde, que je les maîtrise, mais ça veut tout simplement dire que je prends le temps d'observer les relations entre les hommes et les femmes, je prends le temps de comprendre les problèmes et je peux accompagner en couple une personne individuelle qui a un problème en rapport avec sa relation. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est pas ce que tu pensais. Voilà. Aujourd'hui, je veux te parler de la confiance en soi, de l'assurance, de la confiance en soi et de comment, on va dire plutôt, recalibrer sa vie quand on est bloqué à un certain niveau. Peut-être que tu entends me regarder aujourd'hui et tu as des ambitions. Tu as des projets, mais pour lesquels tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prête. Tu n'as pas forcément les moyens, que ce soit matériel, humain ou financier, d'atteindre ces objectifs-là, mais qui te tiennent réellement à cœur. Je veux te partager mon histoire. Tu sais, j'ai fait de l'acné sévère pendant plus de 15 ans, peut-être même 20 ans. J'ai commencé à développer cette acné-là quand j'avais 10 ans, très tôt, parce que je suis une personne précoce à tous les niveaux. Quand j'avais 10 ans à peu près, je commençais à développer cette acné. Et ça fait seulement 2 ans que c'est fini. Et même pas définitivement fini. Parce qu'aujourd'hui, quand je mange quelque chose, si je mange un gâteau aujourd'hui, demain j'aurai le bouton du gâteau. Si je mange de la mayonnaise aujourd'hui, demain j'aurai le bouton de la mayonnaise. Donc ça veut dire que mon corps va réagir absolument à tout ce que je mange. Ça m'a permis d'avoir aussi une bonne discipline de vie quand même. Et une discipline alimentaire que je suis en train de parfaire. Parce que je sais que si je mange mal, je vais avoir la réaction sur mon visage. Donc je fais l'effort, vu que je travaille avec mon visage. Voilà. Et pendant toutes ces années, cette acné sévère-là m'a empêché d'atteindre mes objectifs. Mais comment j'ai dû récalibrer les choses? Comment j'ai fait jusqu'à être au niveau où je suis aujourd'hui, qui me fait du bien, un niveau dans lequel je m'épanouis pleinement? Mon contact avec l'audiovisuel a commencé quand j'étais en classe de terminale. Donc j'ai été repérée par un ami, un grand frère à moi, comme si demandait, qui m'a emmenée avec lui à la radio. J'étais son assistante déjà à travers une émission. Et puis je pense en moins d'un mois, on m'a confié mon émission à moi. Parce que j'étais vraiment à fond et j'aimais et je l'ai fait bien. Et donc voilà, j'ai eu ma place. Et progressivement, en évoluant, en devenant étudiante même, j'étais à l'école supérieure des affaires du management. Et c'est là que je vais avoir mon premier boulot payé, voilà, tous les mois. Alors que j'étais étudiante, je touchais déjà plus de 100 000 francs. C'était beaucoup à l'époque. Et au fur et à mesure, j'ai développé cette compétence. Alors un jour, on me propose à un casting. C'était pour présenter la météo ici, dans mon pays. Donc il y avait une structure qui organisait le casting parce que c'était elle la structure de production. Donc elle avait besoin de voir des femmes, des hommes, en tout cas, nous voir à l'œuvre. Et puis évaluer et dire, voilà, si vous êtes pris ou vous n'êtes pas pris. Moi, j'y vais, je ne vais pas avec le complexe de j'ai l'acné, est-ce que, non, je vais avec mon potentiel. Et je me suis toujours concentrée sur mon potentiel. C'est pour ça que quand j'accompagne des femmes, que ce soit dans le développement personnel ou dans les relations amoureuses, je leur fais comprendre qu'il faut toujours mettre en avant ce qu'on a que les autres n'ont pas. Donc moi, je ne partais pas faire un concours de beauté, non pas cette fois-ci, mais je partais pour aller mettre mon potentiel en valeur, le ton de ma voix, la fluidité de parole, la capacité d'impacter par le son ou ce que je propose. Donc voici mon focus. Quand j'arrive, je fais le test. Donc, il était question de simuler, voilà, une présentation de météo. Voilà, il n'y avait pas la carte, mais il fallait faire des simulations. On a été briefé 2-3 minutes et puis on y est allé. J'ai fait ma présentation, elle était top. Moi, je savais qu'elle était top. Oui, il faut déjà aussi avoir ce genre de conviction. Quand vous finissez quelque chose ou quand vous faites quelque chose, soyez sûr que vous l'avez bien fait avant que les autres viennent apporter leur critique. Parce que si vous attendez uniquement la critique des autres, si vous tombez sur une personne qui a la critique négative ou qui veut juste vous déstabiliser, vous allez avoir l'impression que vous ne valez rien. Donc, moi, j'avais déjà mon point de vue sur ce que j'avais fait et j'attendais les résultats. Pendant que je suis posée quelque part en train d'attendre,
il y a une jeune dame qui vient, elle me dit, dis-moi, l'acné que tu as sur le visage, c'est temporaire ou tu l'as depuis? Je lui ai dit clairement, ah non, moi je l'ai depuis longtemps. Hein. J'ai cherché des remèdes pour traiter ça, j'ai vu tous les dermatologues que je pouvais, mais ça ne change pas, ça ne passe pas. Je ne vois pas d'évolution. Donc voilà, je continue de me traiter parce que voilà, je me dis peut-être qu'un jour ça va aller. Elle me dit, ah. Donc quand elle a fait ça, j'ai compris tout de suite qu'il y avait un problème. Et je lui dis, pourquoi vous me demandez ça? Elle me dit, ah mais non, tu sais, c'est la télé. La télé, c'est d'abord le physique. Hein, tu vas passer à la télé, chez les gens, tu seras là tous les soirs. Hein, il faut que tu sois vraiment présentable et tout ça. Et c'est un peu compliqué. Donc j'ai compris tout de suite que j'ai bien fait, mais je ne suis pas la bonne personne physiquement à cause de l'acné que j'avais. Je ne sais plus quel âge j'avais, mais je dois avoir moins de 25 ans. C'était juste avant de rentrer à l'ISTC, donc pour faire mon cycle d'ingénieur. Donc je pense que j'avais moins de 25 ans, je sais plus. Donc quand elle me l'a dit, franchement, ça m'a touchée. Ça m'a brisée. Je me suis dit, mais attends, je suis en train de réaliser un rêve. C'est une passion pour moi. De parler à la télévision, devant le micro, c'est ce que j'aime. Et pourquoi est-ce que l'acné devrait m'empêcher d'atteindre cet objectif? Et j'ai commencé à me dire, ah mais non, c'est pas normal et tout ça. Mais bon, à elle, j'ai rien dit. Je suis posée et puis après, un autre monsieur vient, il me dit, écoute, tu as bien fait ta présentation, il n'y a rien à dire. Mais pour que tu passes, il faut que tu sois un peu gentil. Vous comprenez ce que je veux dire? Je peux m'attarder sur ça, c'est pas le motif. Et je lui demande, ça veut dire quoi être gentil? Il me dit, donne-moi déjà ton numéro de téléphone, et puis je t'appelle, on va se voir, on va se poser, on va discuter. Je lui demande discuter de quoi? Et on a fini le test, vous avez dit qu'on aura les résultats sur place et les personnes qui seront retenues vont venir encore pour un training et puis après on va choisir les meilleurs, puis voilà on va commencer les mises en boîte. Donc voilà, je ne comprends pas de quoi il est question. Et il était là, il parlait pas et je l'ai tout de suite dévancé. Vous savez quand des fois vous avez affaire à quelqu'un qui veut vous manipuler, il faut mettre la personne mal à l'aise. Donc je lui dis, c'est à cause de mon visage, c'est ça? Donc vous m'avez trouvée compétente, mais à cause de l'acné, vous ne pouvez pas me garder. Ben, si c'est ça, il n'y a pas de problème, dites-le moi. On ne perd pas de temps. Ça va vous éviter, vous, de sortir de chez vous tard le soir. Ça va m'éviter, moi, d'aller chercher une tenue à porter pour sortir. Parce que, honnêtement, je suis casanière, j'aime pas être dehors. Quand je lui ai dit ça, ça l'a refroidi. Oui. Parce que je serais restée dans la posture de oui, je vous écoute, que j'aurais dû donner mon numéro de téléphone et j'aurais dû subir tout ce qu'il veut après parce que je ne sais pas pourquoi il veut me voir. Mais quand j'ai mis ça devant, parce que la femme m'avait déjà alerté, il n'avait plus rien à me dire. Il a compris que je suis une personne qui ne peut pas être manipulée. Il a compris que peu importe ce qu'il allait dire, j'allais rester peut-être sur ma position, j'allais lui perdre du temps. En général, le genre de personne qui veut toujours vous soudoyer ou même vous proposer quelque chose en échange d'une performance et tout ça, ce sont des gens qui ne sont pas patients. Ils ne sont pas patients parce qu'ils font ça avec tout le monde, donc ils n'ont pas la patience d'attendre. Soit tu es oui, soit tu es non, mais ils n'ont pas la patience d'attendre. Donc quand je lui ai dit ça, il est resté un peu froid et il a dit oui, c'est ça. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. De toute façon, je ne suis pas née avec l'acné. C'est forcément une anomalie. Pour l'instant, on ne l'a pas encore découverte. On ne sait pas ce qui est à l'origine de ça. Donc là, je le regarde droit dans les yeux. Faites l'effort de regarder les gens droit dans les yeux. Parce que quand vous baissez la tête, vous montrez déjà un malaise, vous montrez déjà une gêne, vous montrez déjà que je ne suis pas très confortable. Mais quand vous regardez les gens dans les yeux, vous leur montrez que oui, je t'écoute. Vas-y, on peut parler, on discute. Pas en colère, je ne t'en veux pas, je t'écoute tout simplement. Donc là, il s'est senti vraiment déstabilisé. Parce que vous savez, dans l'audiovisuel, beaucoup de femmes rentrent sans savoir pourquoi. Elles rentrent parce que des fois, elles veulent passer à la télévision. Moi, je n'avais pas cette pression. Elles rentrent parce qu'elles ont des fois des pressions sociales où les parents attendent d'eux pour avoir un repas et tout. Donc, elles se disent, je dois tout accepter. Et moi, heureusement, je n'avais pas cette pression. Mais pourquoi je n'ai pas eu cette pression? Parce que très tôt dans ma vie, j'ai appris l'autonomie. Bien que mes parents étaient là, qu'ils pouvaient me donner, ils pouvaient faire pour moi, je ne les attendais pas. Je cherchais à faire de petits boulots. Aller faire un casting pour être présentatrice, c'est pas que j'avais pas d'argent. Je vivais dans une maison payée par mes parents, tout allait bien, mais j'avais le rêve d'avoir une autonomie. Donc, il faut être porté par un rêve quand même. Si tu n'as pas de rêve, tu subis la vie. Et donc, la confiance en soi, dans ce cadre-là, va t'emmener à comprendre que j'ai un potentiel, oui. Je veux faire ceci, oui. J'ai tel rêve, oui. Mais pour l'instant, je ne peux pas. Et comme je ne peux pas, je dois recalibrer ma vie.
Quand je suis sortie de cette entrevue et que j'ai compris que mon visage était le problème, j'ai commencé à me concentrer sur l'audio, pas le visuel. Donc j'ai commencé à travailler ma voix et plutôt à m'orienter vers une radio de proximité parce que là-bas, oui, on ne me voyait pas, on m'entendait. Ça a eu pour conséquence de me permettre de perfectionner la personne que j'étais professionnellement. Ça m'a permis de mieux m'exprimer, ça m'a aidé à avoir des réflexes, à développer un naturel, à parler avec de belles intonations parce que quand on ne te voit pas, tu dois encore plus impacter que quand on te voit. Parce que là, je suis en train de parler. Écoutez, je suis en train de faire une vidéo. Je sais que vous me regardez. Vous n'êtes pas totalement concentré sur ma voix. Certains vont regarder mes yeux, d'autres vont regarder ma bouche, d'autres vont regarder mon chapeau. J'ai parlé de l'acné. Il y en a qui vont zoomer pour voir ce que j'en ai plus. Certains vont regarder la tenue que j'ai portée. Donc, il y a plusieurs centres d'intérêt pour les personnes qui regardent. Mais à la radio, il n'y a que ta voix qui est le centre d'intérêt. C'est bien pour ça qu'il y a un dynamisme qu'on est obligé d'avoir à la radio, qu'on n'a pas l'obligation d'avoir à la télévision. D'accord? Alors, je vous fais un petit extrait, un petit exemple. Si je présente une émission radio, je viendrai... Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Vous êtes dans votre émission, on va dire notre rendez-vous tous les dimanches à partir de 11h où on parle de motivation. Alors, cette semaine doit être différente. Dans cette semaine, tu dois faire des choses extraordinaires. À partir de demain, tu dois changer le cours de ta vie. Et c'est bien pour ça que je suis là. Alors, si tu m'entends, si tu me reçois, j'aimerais que tu te bouges depuis ta position pour aller alerter une amie, un ami et lui dire que Nel Djamila est dans la place. Parce qu'on va aller tout de suite vers de la motivation 360 degrés. Est-ce que tu es prêt? Moi, je suis prête. Je te laisse t'installer confortablement avec la musique de cet artiste que j'adore. Tu as vu comment j'étais obligée de bouger? J'étais obligée de gesticuler. À la radio, tu verrais pas Nel en train de faire ça. Et si je n'étais même pas devant la caméra, j'aurais fait plus que ça. Par contre, à la télévision, quand je présente mon émission, je suis calme, je suis pas agitée parce que on me voit. Il y a beaucoup à voir. Par contre, à la radio, il y a rien à voir, il y a que ma voix. Donc, forcément, là-bas, j'ai dû m'investir encore plus, j'ai dû travailler encore plus et ça m'a fait conserver mon autonomie. Aujourd'hui, tu es en train de courir après un rêve. Tu cherches à réaliser quelque chose. Tu cherches à t'installer à ton propre compte peut-être. Tu as envie de faire un voyage, tu as envie de faire n'importe quoi, je ne sais pas. Mais tu n'as pas les moyens de ça. Au lieu de laisser tomber totalement ou de forcer, je veux t'emmener à te recalibrer. Allez faire quelque chose aujourd'hui qui va te permettre de t'entraîner à obtenir ce que tu veux avoir demain. Ça te mettra moins la pression. Parce que tu sauras que tous les matins, quand je me lève et que je pose cette action, c'est parce que demain, je veux arriver à ce niveau. Donc, chaque action que tu poseras au quotidien va te rapprocher un peu plus de ton objectif. Ça te rend un peu plus relax. Ça t'emmène à avoir de l'expérience. Ça t'emmène à t'exercer et tu verras que le jour que tu feras, les choses seront bien. Mais si tu insistes pour dire « Ah non, il faut absolument que j'ai ça, alors que je ne peux pas », tu vas courir à gauche, à droite. C'est là que tu vas rentrer dans des tendances. C'est là que tu vas être obligé de subir certaines choses. C'est là que tu vas montrer aux gens que tu es tellement dans une urgence que tu n'as pas droit à l'erreur. Tu vas montrer aux gens que tu dois absolument avoir. Et les gens, quand ils savent que tu es contraint, ils t'imposent encore plus de contraintes. Peut-être que tu es déjà tombé dans ce panneau-là. Peut-être que tu as dû accepter des avances pour pouvoir te positionner. Peut-être que tu as dû te mettre dans une relation alors que tu n'étais pas amoureuse parce que tu avais besoin de quelque chose. Mais et si tu essayais de te concentrer sur ce que tu peux faire en attendant d'avoir ce que tu veux réellement? Si tu essayais de te recalibrer, ça veut dire je revois un peu mes objectifs. Ce n'est pas que je baisse mes standards, mais on va dire je vais scinder mon objectif. Ce que je voulais faire en 1 an, j'essaierai de le faire en 2 ans. Parce que je consacrerai la première année à trouver les fonds et la deuxième année à commencer si je suis prête. Ce sera plus facile pour toi, je pense. Et ça va te donner une lecture beaucoup plus claire de ta personnalité. Ça va te permettre à toi-même de mieux t'évaluer et surtout de t'en sortir sans trop brader qui tu es et sans sacrifier des choses que tu vas regretter à l'avenir. Si cette vidéo t'a fait du bien, en tout cas moi j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire pour toi. Là je m'apprête maintenant pour aller à mon événement, j'espère que ça va bien se passer. J'aimerais que tu me mettes en commentaire un autre type de blocage que tu peux avoir dans la vie, que ce soit au niveau du développement personnel ou même des relations de couple. Et puis voilà, ça pourrait m'inspirer une vidéo qui répondra directement à ta préoccupation et qui pourrait aussi inviter d'autres personnes à nous rejoindre pour que cette communauté s'agrandisse progressivement. À très bientôt et n'hésite pas, si tu penses que tu as besoin d'un suivi particulier, d'un accompagnement personnalisé, je le ferai avec beaucoup de bonheur, à moins que tu sois décidé, oui, parce que je ne travaille pas avec tout le monde. Il faut que tu sois prête à investir financièrement, matériellement, humainement, parce que sinon il n'y a pas de résultat.